Il ne faut pas que j'aille devant le juge et je lui dise non, non, je n'ai pas commis un délit de rébellion. Je crois qu'il faut que je sois là et que je profite pour dénoncer, même si c'est dur, parce que je n'avais pas envie de quitter ma famille, je n'avais pas envie de partir de mon pays. Ce n'est pas un choix que tu fais ravi, épanoui, ravissant, c'est pas ça. Hein. Et alors maintenant, quelles vont être les étapes? Donc mercredi, vous ne serez pas à Madrid. Je ne serai pas à Madrid. Quelles sont les prochaines étapes, ces prochains jours, ces prochaines semaines? Il y aurait la possibilité que depuis le même mercredi, le juge annonce qu'il va demander mon extradition. Et alors, c'est la Suisse qui va décider ce qu'elle veut faire avec moi. Moi, on analyse aussi avec les avocats qu'une extradition serait illégale parce qu'il n'y a aucune base pour soutenir que j'ai aucun délit. Et on a toute la base pour défendre que c'est une persécution politique. On a plusieurs manifestations des tribunaux, de la police, des juges pour dire que ce n'est pas des tribunaux impartiels, c'est tout à fait une persécution politique. Et la Suisse n'accepte pas les extraditions sur des personnes qui sont des poursuivis politiques. C'est mon cas, même si c'est un pays de l'Union européenne, l'État espagnol. Mais si on donnait le refuge, l'asile pour des personnes qui venaient d'autre part parce qu'ils étaient des poursuivis politiques, moi, c'est le même cas. Mais si jamais la Suisse décide d'accepter l'extradition, je pourrais être emprisonnée aussi en Suisse en attente de qu'on m'extradite. Donc on verra. Est-ce que vous pouvez demander l'asile politique en Suisse ? C'est que pour l'instant, je ne l'ai pas demandé. En fait, si je reste là, je vais essayer de reprendre la voie académique. J'étais professeure de droit à l'université de Barcelone aussi. Je vais essayer de travailler, je vais essayer de m'installer ici. Si je ne peux pas, parce qu'il y a une demande d'extradition, je vais solliciter l'asile politique.